Denis Bouanga, qui est niveau MVP. Atlanta-Orlando, où, on rappelle, Atlanta avait créé l'upset de fou face à l'Inter Miami, en tant que barragiste, en éliminant le premier de la ligue. Messienko. Exactement. Sur 3 matchs, en plus, on rappelle, hein, pas sur un seul match, sur 3 matchs. Donc, Atlanta est attendu. On savait que ce n'était pas les favoris, quand même, tout de même. On savait que c'était Orlando les favoris. Mais Atlanta, en ayant réalisé un coup comme ça, ils étaient forcément attendus. Et ils n'ont pas su mettre les ingrédients nécessaires, je pense, ou remettre les ingrédients nécessaires. Il y a aussi cette histoire de trêve, mine de rien, qui les a peut-être coupé l'herbe sous le pied et qui a fait que ils ont perdu face à Orlando. On rappelle que lors du dernier match de la saison, ils avaient gagné face à Orlando. Oui. Euh, Avec un scénario un peu rocambolesque, une main de Duncan McGuire à la dernière seconde qui empêche Orlando d'égaliser et du coup d'éliminer Atlanta au profit de DC. c'est Donc ça, oui. c'est ça. Ça a été un scénario un peu rocambolesque. Et là, Orlando, cette fois-ci, ne s'est pas fait avoir. Ils ont marqué rapidement en première mi-temps, fin de première mi-temps, par Ramiro Henrique, le buteur, qui, mine de rien, a pris la place de Luis Muriel et Duncan Maguire, qui sont maintenant des super subs, des finishers. Le petit Argentin qui a, mine de rien, planté son petit lot de buts, hein. 9 buts, 2 passes décisives pour le nouveau goleador d'Orlando, qui est vraiment, par contre, c'est drôle, ils font vraiment confiance à une équipe totalement sud-américaine, hein. T'as juste 2 joueurs qui sont le capitaine Robin Johnson, qui est suédois, et Thorlan Nilsson, qui est islandais. Le reste, c'est que des Sud-Américains. C'est un truc de fou quand même, cette équipe, hein. Ben, sur le match, qu'est-ce qu'on Et le pourrait coach dire? qui est colombien, bien sûr, Oscar Bah, Parejo. ouais, sur le match, ben, Orlando a fait du Orlando, hein. Orlando a fait du Mm, Orlando. Un match un peu sale, un match un peu au forceps, un peu physique, avec. En fait, Atlanta n'a pas réussi à matcher ce duel physique. Et Orlando au final maîtrisé sa rencontre. Elle ne s'est pas créé énormément d'occasions non plus. Mais Ouais, 14 frappes. T'as les stats, hein, de toute oui, façon, hein, ouais, mais ouais. Ils ont su. Orlando a su faire des frappes cadrées au moins. Atlanta n'a pas réussi à faire une frappe cadrée, c'est quand même grave, tu vois. C'est là où je dis que je pense qu'Orlando au final a maîtrisé son match et Atlanta peut-être était un peu au bout de ce qu'il pouvait proposer. Ils Mm, étaient peut-être à court de jus, d'influx peut-être aussi nerveux, hein. C'est pas n'importe, c'est pas si. faire l'upset qu'ils ont réalisé au tour précédent. Ça a dû, je pense, pas mal puiser dans les réserves pour les joueurs mentalement. Et là, Orlando, c'était peut-être une marche trop, trop, trop supérieure et peut-être une équipe qui ne convient pas à Atlanta dans le style de jeu. Orlando, c'est pas une équipe non plus ultra portée vers l'avant qui va prendre énormément de risques non plus, hein. Ça va plus être une équipe qui va être dans le duel, euh, dans l'intensité, ce genre de choses, plus que dans la construction, la qualité technique, etc. Et Orlando, mine de rien, fait son petit parcours et se hisse en finale et aura un coup à jouer pour aller disputer la finale de la OG MLS Cup. Mm. Et puis, peut-être ce qui a fait la différence dans ce match, c'est que Orlando, qui est, on rappelle, est quand même une force de frappe offensive, hein, troisième attaque de sa conférence, qui est réputé pour ça et pas pour sa défense, a finalement réussi à ne concéder aucun tir cadré de la part de l'équipe adverse. Et c'est là où peut-être ça qui a fait peut-être la différence dans ce match-là, au final. C'est la clé du match surtout, j'ai envie de dire, c'est d'arriver à ne pas concéder une seule occasion adverse, Thomas. C'est enfin une vraie occasion adverse sur 8 frappes, aucune cadrée.
C'est là où ils ont réussi à mettre le curseur au bon endroit au bon moment. Ouais, c'est ça, ils ont réussi à bien gérer leur rencontre, à conserver un équilibre tout de même pour ne pas trop se découvrir et concéder des transitions très très dangereuses de la part d'Atlanta. Ils ont su faire un match sérieux, un match d'expérience, un match qu'on te demande de faire à ce stade de la compétition, en fait, tout simplement. Là, c'est plus le moment de partir à l'abordage de manière totalement euh, déraisonnée pour se mettre en danger derrière bêtement, quoi. Ils ont su garder une maîtrise et un contrôle sur la rencontre. Et c'est fort logiquement que Orlando s'impose et va jusqu'en finale de conférence. Mm. Donc oui, de toute façon après c'était les favoris clairement. Et puis c'est quand même une voie royale un peu pour Orlando, Thomas, de arriver après l'éviction de Cincinnati, de Columbus et de l'Inter Miami. Au finalement ils n'ont même pas eu à les affronter. C'est une voie plus que royale parce on rappelle que normalement on aurait dû assister à un derby floridien face Ouais. à l'Inter Miami si l'Inter Miami était passé. Oui, oui, c'est clair que si les différents upsets dans cette conférence ont aussi joué en faveur d'Orlando. Après, Orlando, eux, ils ont rien demandé, hein. Ils prennent ce qu'ils Ça ont. c'est Et sûr. si ça leur permet d'arriver en finale, ils vont pas bouder leur plaisir. Et à la fin de la saison, si jamais, par exemple, ils gagnent le titre, on oubliera très rapidement ça et on se souviendra que du fait que Orlando et remporter le trophée à la fin, quoi. C'est aussi simple que ça. Mm. Et puis attention à Euh, l'adversaire aussi en finale. Attention à l'adversaire en finale, parce que j'ai l'impression que nous, au Showtime, on a un peu le bon flair là. Sur les 2 saisons, j'ai l'impression que là, il y a peut-être quelque chose qui peut se tramer. Es-tu en train de dire que sur les 2 dernières années qu'on a dit, on a réussi à pronostiquer les deux gagnants? C'est Oui. ça sur les finales? Oui. Oui. Donc LAFC et Columbus, ouais. C'est vrai que on avait très vite senti les équipes qui seraient en tout cas en force. Mais bon, cette année, attention, il On y a a une eu équipe interrogé. bien, qui nous a bien trahi, on va dire. Oui. On a pris des couteaux dans le dos de trois grands favoris, mais il en reste toujours une et c'est une équipe quand même qu'on Que dès le début de survend la depuis le début de la ouais, saison. exactement, c'est ça. C'est pour Donc ça que. voilà. Allez, Mais on y va. attention, hein, attention aux autres équipes. Du coup, pour conclure sur ce match-là, bon, enfin, en fait, j'ai même pas trop envie de parler vite fait de Atlanta. Thomas, on en a déjà beaucoup parlé la dernière C'est ça, fois. c'est pour ça. Juste saison magnifique de leur part d'avoir réalisé l'upset. Dommage d'en arriver là pour se faire éliminer derrière, mais c'est l'apprentissage. Exactement, c'est l'apprentissage. Et puis, je pense qu'ils sont très contents du parcours qu'ils ont fait. Et maintenant, place à la reconstruction et hâte de voir vers où va aller le projet avec beaucoup d'argent dans les caisses. On va voir comment ils vont maintenant investir tout ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Oui, vraiment, ils ont eu de l'argent là. Ils ont eu presque pas loin de 30 millions d'un coup quasiment. On passe au dernier match, le derby entre New York Red Bull et New York City. Donc on rappelle le New York Red Bull qui s'était imposé de justesse au tir au but face à Columbus. Cincinnati. Non, Columbus, Et pardon. c'est Ah New non, York non, non. City. C'est Ils New ont York gagné City. 2-0. Ils ont gagné 2, oui, voilà ça. Je confonds les deux, pardon. C'est New York City qui s'était imposé de justesse face à Cincinnati Exact. au bout de 3 matchs, tandis que New York Red Bull euh, avait éliminé le champion en titre Columbus Crew en 2 matchs, avec des matchs finalement pas si dégueulasses que ça et assez maîtrisés, des scénarios un peu rocambolesques quand même, mais euh, Red Bull qui a su faire la différence. Et donc, on se retrouvait là pour ce match, ce derby. On aurait voulu aussi un derby de Los Angeles, on l'a pas eu, mais bon, on a au moins eu notre derby de New York, Thomas, et on était très content parce que il a quand même tenu pas mal ses promesses, le derby de New York. On l'attendait. On l'attendait. On n'a pas été surpris de par le scénario et surtout
la physionomie de la rencontre, hein, parce qu'on va pas se mentir. Quand on regarde le match, ça ressemble quand même à un bon petit hold-up de la part du Red Bull, du New York Red Bull. Ouais, est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu? Non, on s'y attendait totalement, je pense. Ouais. Mais comme on l'avait dit sur l'émission précédente, on disait que New York City sur la saison régulière avait empoché les 2 matchs, mais on avait dit Oui, justement que avec l'expérience de certains joueurs du New York Red Bull, ils avaient les capacités de venir et de gâcher la fête chez le rival. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, on a eu le bon flair. exactement. On a eu le bon flair, comme tu dis. Et puis, euh, ils ont marqué rapidement quand même en première mi-temps. Quel but! Deux actions de. Ouais, tu parles Carvalho. oui, de Carballo, pardon. Ouais, ouais. La frappasse. C'est un missile, un missile genre, vraiment qui a rendu jaloux beaucoup de monde, je pense. Cette frappasse comme ça. Mais ouais, ils ont su se créer, saisir l'opportunité. Et puis ouais, non, franchement, moi je la vois arriver comme ça. C'est bien joué de Van Der Haar sur la tête, etc. C'est drôle parce que c'est Van Der Haar à la passe décisive sur le premier, Van Der Haar au but sur le deuxième. Mais elle intervient tellement vite, rapidement, pas. Le gardien, il est déjà, tu vois, quasiment couché quand il y Mhm. a le but. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'en plus, ça part du dégagement aussi du gardien. Et que là, il prend pas. Franchement, Carballo, il cherche même pas à comprendre, il y va à l'instinct. Et il a contrôle un peu de semelle, pied droit, et boum, il enchaîne frappe, pied gauche. Elle est magnifique. Et derrière, le but de Van Der, tu dis là, ça y est, c'est plié. Ils vont jouer la défense et ils l'ont parfaitement joué au final. Ils ont fait un peu à l'Atlético Madrid. Ils n'ont pas joué à la Red Bull, au Leipzig de Red Bull ou Salzbourg, tu vois, dans leurs heures de gloire de Ligue des Champions. Non, non, là, ils ont joué à la bien Diego Simeone, heure de gloire de Ligue des Champions aussi, mais bien limite Catenaccio, quoi, hein, Ouais, comme c'est il une fallait. vertu, hein. C'est une vertu aussi. Ça montre que voilà, ils sont capables aussi de s'adapter aux différentes situations que le match peut proposer, hein. Euh, Alors, en fait, j'ai envie de te dire, si tu sais que tu sais défendre et que c'est tu as ça. les capacités pour défendre, bah, pourquoi se cacher quand tu gagnes 2-0, tu vois? C'est ça, c'est vraiment l'approche la plus terre à terre possible, hein. Tu mènes 2-0, t'es en demi-finale, t'as une place en finale qui se joue. Tu vas pas non plus te découvrir comme un idiot à C'est partir. l'adversaire en plus. C'est à l'adversaire de venir Ouais. aussi d'essayer de revenir au score. Et le New York City a eu les occasions. Malheureusement, ils sont tombés encore une fois sur un Carlos Coronel qui fait des playoffs pour l'instant de titan. Ah bah c'est le meilleur gardien. Enfin, si tu enlèves le gardien Brad Guzan de Atlanta, qui du coup s'est fait sortir là, bah, c'est Coronel le meilleur gardien En tout cas, des playoffs, hein. en tout cas, je trouve cette saison pour l'instant, c'est les playoffs des gardiens parce que Ouais. entre Coronel, Brad Guzan et même Fry Pareil. Et puis de même Seattle, le gardien de Minnesota, hein, qui oui, sort oui, plein de Dwayne Sinclair. Sinclair. Pardon, ouais, Sinclair, Dwayne Sinclair, qui a sorti des pénaltys, etc. Ouais, c'est clair que les gardiens sont en forme. Et pourtant, on a des cartons. C'est ça en fait, c'est ça qui est fou. Mais du coup, pour revenir au match, pour moi là, le New York Red Bull me conforte encore plus dans l'idée qu'il y a quelque chose à aller chercher. J'ai l'im- Ils m'ont l'air quand même assez complets et j'ai l'impression qu'ils savent voyager, j'ai l'impression qu'ils savent un peu gérer tous les aspects d'une rencontre, hein. Ils savent défendre, ils savent Mhm. attaquer et être efficaces. Ils ont un gardien qui leur permet aussi de gagner des points et des matchs. Attention. J'ai l'impression que On, notre prévision de début de saison, attention quoi. on rappelle que c'est l'équipe la plus mal classée des quatre, hein, des quatre qui restent. Et ils ont fini septième de conférence, donc ils sont passés juste presque quand même au barrage. Après, Ils faut ont pas failli oublier que aller au Forsberg barrage n'était pas là. aussi, c'est sûr. Là, il est là, il est parfaitement intégré avec, comme d'hab, la paire de devant. Euh, c'est vrai que c'est une équipe qui est poil à gratter. Et
J'ai une question, Thomas, un peu piège, mais est-ce que parmi les quatre, on met d'accord le LA Galaxy en favori pour le titre, en tout cas, à l'heure actuelle? Est-ce que la deuxième équipe, finalement pas favorite, ce serait pas le New York Red Bull pour toi? Bah moi je pense je dis que le LA Galaxy est de fait euh, l'équipe la plus favorite, la plus à même d'aller gagner Voilà, le donc titre. tu leur mettrais des cotes, par exemple. Tu mettrais, tu sais comme ils font des fois avant des compétitions, tu mettrais LA Je mets Galaxy. 5 étoiles Galaxy par exemple. Ok, d'accord. Et en 4 étoiles, moi je mets le New York, hein. Moi je mets le New York Red Bull. Ok. Et après, Après, je mettrais. Tac, 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 Orlando ou plutôt Seattle? Et qu'il Seattle. y a une équipe qui a plus d'expérience, voilà ce que j'allais te dire. Seattle en 3 étoiles, peut-être. Ou peut-être en 4 étoiles Ok. avec le New York Red Bull, hein, je pense. Ça se peut aussi. Ça se bagarre, je pense. Parce que c'est à peu près le même style d'équipe, hein. C'est un peu Oui. une équipe un peu poil à gratter, une équipe qui est capable de faire le dos rond et venir, hop là, te mettre le petit coup de poignard dans le dos. Hmm. Et je vois malheureusement Orlando un peu en dessous. Hmm. En tout cas, là, je regarde, par exemple, pour illustrer, pour un exemple, hein, les bookmakers mettent Orlando à 1,76 et New York Red Bull presque à 4 en cote. Et après, le Galaxy 1,81 et Seattle 3,60. Donc bon, C'est forcément, la Orlando cote, sera favori. c'est la cote qualification ou la cote qui gagne le match? Qualification. Ok. Ah non, gagne le match, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est la cote Bien vu. qualification, moi, si New York est un petit, une petite cote intéressante, il y a moyen que je puisse mettre. 2,60 qualification New Ouais, York. je pourrais y aller, moi. Et je regarde qualification et les Galaxy 1,40, Seattle 2,45. C'est vrai que tu as raison, j'avais oublié cet aspect-là de qualification. C'est vrai que ça peut faire la différence aussi. Donc, finalement, un match de raccro un peu du New York Red Bull, mais qui a fait la différence en première mi-temps et qui a bien joué avec ses forces. Et New York City qui a peut-être pas aussi les forces offensives pour faire la différence, pour renverser un match comme ça, quoi. Un match perdu 2-0 au bout de 30 minutes. C'est ce qui a manqué, c'est ce qui a manqué parce que tu tires 26 fois au but sur 26 tirs, t'as que seulement 7 tirs cadrés, c'est trop peu. C'est trop peu, t'es mené très rapidement au score, T'as 3 XG en plus, t'as 3 voilà. XG, 3,30 XG, tu t'en mets pas un. C'est ça, donc c'est clairement un manque de qualité, hein. C'est un manque de qualité qui les a fait pêcher. Et ils sont tombés aussi sur un Carlos Coronel en état de grâce, hein, faut pas se mentir. Hmm. Il fait quand même les arrêts et les sauvetages qu'il faut pour maintenir son équipe. Donc on en revient encore une fois à ce qu'on dit, hein. Pour moi, le New York Red Bull a vraiment tout d'une équipe qui peut aller au bout avec un bon gardien, des grosses individualités, un collectif fort, une capacité aussi à défendre. Donc je leur vois très peu de faiblesse en fait au final. Et ils Et ont un plus la chouchou confiance, ils ont aussi la confiance d'avoir éliminé le champion de titre, hein. aussi, ouais. Ouais, je sais pas, je les sens bien, je les sens bien. Et, et puis à la différence d'Atlanta, ils ont réussi à confirmer leur exploit C'est ça, derrière, exactement. toujours en éliminant un plus gros. Et puis ils ont été chouchous aussi, Edelman au milieu de terrain. Donc j'en ai perdu un, mais il t'en reste un, Thomas. D'ailleurs, j'ai été surpris de Noah Hale. Noah Hale, le Suédois, il est plus dans la défense. T'as les deux frères Nilis et Oui, il fait jouer un autre mec derrière. Hack, c'est ça? Justin Hack. Ouais, donc tu vois, c'était surprenant aussi. Ah non, je te dis des conneries, pardon, c'est l'autre équipe. Oui, c'est Reyes. Ben, en fait, il fait les deux Nilis Oui, c'est une défense à 3. Il a mis Reyes au milieu C'est des ça. deux Et Noah Nilis. Hale qui est sur le banc. Ouais, exactement. Oui, Noah Hale. Que j'aime beaucoup. Voilà. Que j'aime beaucoup. C'est un joueur que Non, j'aime bien. ah oui, si, pardon, j'ai dit des bêtises. Il est rentré après. Oui, puisqu'il a joué en 3-4, en 3-4, 2-1. 1-2, Un 1-2 2 plutôt, avec parce Forsberg, qu'il oui. met Forsberg Forsberg en 10. 10. Ouais, En voilà, c'est soutien ça. de la paire d'attaquants devant. C'est ça. Et par contre, il nous garde John Tolkien, piston gauche, on va dire. Et c'est surtout, en fait, c'est plutôt l'entrée de Cameron Harper, le petit jeune,
qui est titulaire cette saison, pardon, à droite, mais qui est vraiment la piston droit, quoi, clairement. J'espère juste que le fait que Frankie Amaya ne soit plus avec Edelman au milieu ne se paye pas un moment. Et que peut-être Carvalho se, se loupe sur un match, quoi. C'est la seule crainte que j'ai Écoute, parce que voilà, mon petit duo Edelman-Amaya, c'était vraiment mon petit bonbon. C'était vraiment mon petit bonbon côté MLS. ouais, mais là, pour le moment, de ce qu'il a prouvé, en tout cas sur ce match-là, Carvalho, il a été très solide, hein. Ça a été l'homme du match, meilleur joueur du match. Il sort un gros match, il marque aussi face à Columbus. Donc, niveau des playoffs, il est pas mauvais. Il monte clairement en puissance. Ça fait que 11 matchs hein, qu'il joue avec Oui, oui, bien le sûr, New bien York Red sûr. Bull, mais il monte en puissance et ça fait plaisir en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Ça fait- Je lui souhaite en tout cas, je lui souhaite. Ouais, c'est sûr.